Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Tropical Play pour la suite de notre campagne Oblivion. Je vous fais un petit résumé de l'épisode précédent où nos personnages, après s'être fait accueillir de manière assez surprenante dans une pièce dans ce complexe souterrain qu'ils sont en train d'explorer, ont donc eu affaire à ces 6 gardes, cette demi-douzaine de gardes qui les attendaient arbalète au poing, prêts à leur tirer dessus. Au moment où Boindil est entré, il s'est fait arrosé de carreaux. Le combat a été âpre, difficile, après celui qu'ils avaient déjà connu face aux ravageurs dans la pièce attenante. Mais ils s'en sont sortis et nous les avons quittés à la fin de ce combat, une fois le calme revenu dans cette pièce, alors que nos amis étaient quand même assez affaiblis et étaient en train de panser leur plaie. C'est là-dessus qu'on va reprendre. Je vous laisse avec le générique. Bon épisode à tous. Coup, on reprend où on s'est arrêté la dernière fois. Effectivement, donc là, je vous ai remis à l'écran le plan. Donc c'est pour rappel, hein, puisque Camille, du coup, c'était le plan que vous aviez récupéré sur les premiers gardes que vous aviez affrontés au niveau du réservoir, qui avait ça sur Mhm. eux. Donc un plan dessiné à la main, qui semblait reproduire un petit peu la disposition des lieux. Et donc là, après les multiples péripéties que vous avez pu vivre dans la session précédente, vous vous êtes sorti victorieux d'un combat face à plusieurs gardes qui montaient la garde justement dans cette pièce où étaient stockées ces aiguilles, les mêmes que vous aviez trouvées dans la forge du souffle draconique. Et après être venu à bout de ces 6 gardes, on s'en était arrêté là. Vous étiez donc dans cette pièce fermée. Le calme était revenu, pas un bruit. Et maintenant, eh bien, c'est à vous. Et quelqu'un avait fui. Et au tout début, ouais, juste au tout début du combat, vous aviez entendu en fait qui venait un peu des hauteurs et ensuite qui s'est éloigné, un espèce de rire un petit peu machiavélique. Ouais. Et là, vous êtes donc tous les 5 dans cette pièce, seul avec les cadavres de ses gardes et toutes ces amphores dans lesquelles sont stockées des aiguilles. Alors, est-ce que je peux genre regrouper les aiguilles à peu près au même endroit, genre donner des grands coups de marteau pour tout casser d'un coup? Oui, bah de toute façon, en fait, il y avait dans la pièce, tu vois qu'en fait c'était quand même plutôt à peu près organisé. Ils avaient fait 3 tas d'amphores, donc des amphores en terre cuite dans lesquels, dans chacune des amphores, il y avait plusieurs dizaines d'aiguilles. Et donc effectivement, en regroupant les amphores au même endroit, tu vas pouvoir tout fracasser au marteau sans problème. Et au moment où tu fais ça, tu entends ce bruit de terre cuite qui casse et de grands coups de marteau qui résonnent un petit peu contre les murs de cette pièce qui est du coup assez vide, hein, en dehors de ces amphores-là. On est à peu près comme dans le reste des souterrains, vraiment quelque chose qui a été maçonné, donc il y a des grandes dalles de pierre, c'est très haut sous plafond. Vraiment, c'est assez majestueux et assez gros comme pièce et comme architecture. Enfin, assez gros. La pièce n'est pas immense, mais en tout cas, vous voyez quand même que tout a été dimensionné et c'est quand même de l'architecture assez imposante. Bon, du coup, après avoir fait ça, je veux pas faire ma poularde, mais va peut-être falloir qu'on se repose, soit en restant ici, soit en partant. Va falloir faire un truc là. Parce Moi, je que suis d'accord. moi, je peux pas faire ça toute la journée. Non, mais ça serait potentiellement bien qu'on aille chercher du secours. Mais qui va nous aider? Personne. Bah, Personne va Malator, nous il doit bien connaître écouter. du monde. Bah, nous, Ouais. non, mais Malator, oui. Malade. Le problème, c'est Alors qu'il que vient tu de leur perdre laisses son la fils. possibilité. Ouais. Et tu viens de leur. Justement.
Justement, c'est pour lui donner l'occasion de venger son fils. Ah ah. Le problème, c'est que si on s'en va, on leur laisse la possibilité de fuir. Ouais, mais le problème, c'est que si on reste, peut-être qu'il va pas fuir, mais Deux d'entre nous restent, on se sépare. Non, on est peut-être pas débiles à ce point-là, quand même, Nesset. Peu importe les deux que tu laisses, ça va mal finir. non, parce que là, même rien que toi, même en claquant, en te donnant toutes nos potions, Non, t'oublies, hein. voilà, tu pourrais pas. Sur la possibilité, que tes gantelets s'énervent parce qu'il y a un ravageur. Potentiellement, tu pourras acquérir un peu plus de pouvoir, mais on n'est pas sûr qu'il se déclenche tout de suite. Si, alors, contre les ravageurs, je suis à peu près sûr que... Si ravageur, oui, j'ai vu que tu étais bien énervé quand c'était des ravageurs. Enfin, c'est surtout suite à ce que Nesset a pris dans le joufflu. Mais c'est par quand contre, même dingue d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe, mais toi qui as passé ton temps à surveiller le plafond, la seule fois que tu ne surveilles pas, eh ben paf. ah oui, et vous qui avez passé votre temps à être discret, hein, une salle avec un pendu et paf, vous vous jetez dans le tas sans rien. Excuse-nous d'avoir voulu achever les souffrances de ce pauvre homme, d'avoir voulu être bon. Oh. Alors bon, oui, con, non. C'est pas, ça t'empêche pas de réfléchir, d'utiliser tes neurones, d'être finaux. On va chercher des secours ou pas? C'est ça la grande question. Votons. Et on sait toujours Moi, pas je ce qu'il y dis oui. avait. Et on sait pas ce qu'il y avait dans cette salle-là en fait. Là où il y avait des éboulements. Il y avait un B marqué dessus. Si vous y êtes passé, c'est la salle La où carte. les gardes avaient leur. C'était les la baraquements. Ouais, leur, Ah oui, c'était les baraquements. ouais, c'est la première salle que vous avez. C'était la salle de sieste. Alors, je refais le plan selon notre traduction. B, baraquement, G, garde-manger, P, prisonnier, A, aiguille. Et couronne danger. Et R. Et R, Réservoir. Réservoir. Faut qu'on prenne une décision. Là, il faut qu'on va voter vu qu'on est tous. Qui veut pour du secours? Il est quelle heure? Là, vous êtes en début d'après-midi. Là. Ah ouais. Même si c'est dur à estimer. Enfin, c'est dur à estimer précisément parce que vous êtes en souterrain, mais. Mais on a passé quelques heures, quoi, à peine. Oui, voilà. Est-ce que Malator il fait une sieste? Ah, ça, je La sais sieste du petit vieux, c'est ça? Bah, il a besoin de se reposer, il vient de perdre son fils, il a quand même achevé son fils, il a besoin de dormir un peu, quoi. Bah, je pense, ou je sais pas. En tout cas, j'imagine qu'il a. Enfin, quand tu viens de perdre ton fils et qu'il y a autant de choses qui se passent dans la cité, je suis pas sûr que tu es forcément. Oui, non, mais j'étais plein d'espoir, hein, c'est tout. Ouais, parce que bon, potentiellement, j'essaye de voir moi si j'ai un moyen de contacter un solde, mais en fait, le truc c'est qu'il faut qu'il roupille, il faut que je trouve quelqu'un qui roupille. Sachant que vous pouvez déjà on va se tirer. Vous pouvez déjà au moins prendre un repos court là, parce que si on estime que vous prenez le temps de discuter, etc., ça c'est toujours faisable. Au moins commencer par un repos court dans cette pièce. Vous êtes quand même dans une pièce qui n'a qu'une seule issue. Considérez qu'un repos court, vous êtes quand même en mesure d'être attentif et d'entendre si quelqu'un approche ou. Alors, c'est pas que l'idée est débile, hein. C'est juste que je crois qu'on a déjà consommé tous les dés de vie en fait. Ah. Il me reste 2. Il me reste 3. C'est toujours oui, puis en plus on peut pas. Après, moi je veux bien le faire, comme ça je peux récupérer un petit peu de vie et quelques runes. Mais moi, la question que je me pose, c'est oui, on peut pas transférer un dé de vie à quelqu'un. Hein. Non. On est d'accord. Il faut un sort particulier. Bah, c'est vraiment, en gros, c'est vraiment la capacité de récupération de ton personnage, quoi. Mais c'est pas une réserve ou une ressource que t'as, quoi. Non, on est d'accord. Bon, du coup, repos court. Allez, repos court. Oui, on considère que là, en plus, vos personnages le temps de réfléchir. Ouais, vous êtes en train aussi de vous dire est-ce que c'est une bonne idée de faire ci, de faire ça. Eh ben, on va pas aller loin. On va pas aller loin. Bon. C'est déjà pas mal. Hein.
Ah oui, Nezet, oui, c'est vrai que t'avais... Oui, j'avais oublié. Les Jamal. oui. écailles froissées. Est-ce que tu veux une potion? Je regarde si j'en ai pas déjà une. J'en ai une. Comme ça va me permettre potentiellement de récupérer 2d4 plus 2, hein, c'est ça? Oui. Boindil, est-ce que tu veux une potion? Euh, je consulte mon inventaire. Oui, je vois, il y a les Alors, compos au-dessus de ta tête. des torches, des rations, une corde, des vêtements, des Une boîte de ciseaux. raviolis, du PQ. Non, c'est complètement Mais ça. tu lis la liste de courses. Une broche de l'Arcascolia, ouais, super. Je vais m'en faire un collier. Des peaux d'hyène géantes, on va se faire une couverture. Non, j'ai plus de potions. Est-ce que tu en Non, non, veux? alors, bah, si l'objectif c'est de fuir, non. Bah, moi, je vous le dis, pour moi, l'objectif, oui, c'est là, personnellement, c'est de fuir, de trouver du secours. Ok, il faut Oui, être... ça va, Ouais, mais on peut pas Stop. rester là, on peut pas laisser ce qu'il y a là. on est d'accord, mais on va mourir. Il nous reste combien de potions de soins au total? Moi, j'en ai 3. Moi, j'ai Moi, plus j'en ai rien. pas. Fritz? Mais par contre, je suis au mieux de ma forme. J'ai pas de potion. Eh ben, je pense que s'il faut aller chercher Malator, je peux envoyer se battre avec un message. Au pire. Ah. Ouais, mais ça va prendre Alors, combien de... Est-ce que, à ce moment-là, est-ce qu'on peut considérer que tu le fais au début du repos? alors, Oui. attends. Le problème, c'est que quand bien même Malator part, moi, si je consomme tes 3 potions de soins, j'en suis loin d'être bien. Oui, je non, peux puis te, attends, je peux te j'ai soigner. jamais dit que j'allais te donner les 3. Hein. Non, mais Non, mais- c'était une hyperbole. D'ailleurs, tu vois, c'est- Bondil, je peux te soigner. Il me reste un sort dans la pierre que tu m'as forgée. Donc regarde, j'y avais mis Et- soin. Ouais, mais en dehors de la pierre, il t'en reste des sorts ou on est Deux. dans la mouille? 2. Il me reste 2 sorts de niveau 1. Mais ça, c'est celui de la pierre. Alors attends, il est où? Pourquoi je le vois que- plus? À la limite, peut-être économiser au plus tes sorts. Bah, de toute façon, Faire du celui-là, dégât, ouais. il fait Non, que soin. pour faire des soins, mais pendant le combat en fait, ou après le combat. Oui, potentiellement Ouais, mais- après le combat ou si quelqu'un est tombé par terre. Ouais, Par mais exemple. le truc, c'est que si t'es midlife, tu vas être mal d'entrée, quoi. Et on a au moins 3 ravageurs et peut-être plus. Donc, Ah, mais, non mais comment te dire, là j'y suis même pas au midlife là. Et comment te dire, c'est Boindil. Et de base, il est mal. Avec ses jets de dés, le pauvre. Ok, attends, vous savez quoi? On va faire ça. On va faire ça. Moi je dis Bats. Moi je dis Bats. Bats Ok. envoie le message. Déjà. J'utilise mon second souffle directement. Comme ça c'est fait. Plus de joker. et bien en fait, Bondil, ce que je fais, c'est que je te tends un caillou et je te dis, tiens, enregistre un message à Malator. Tu vois le caillou qui s'illumine un peu. Un petit caillou, quoi, un petit rubis. Ok, on est dans le réservoir, il reste au moins 3 ravageurs. Il y a des prisonniers qui servent de garde-manger, on peut pas les affronter et tout évacuer. Help! Alors, attends, Et du coup, oui. il y a au moins 3 ravageurs. Oui, mais on n'est pas sûr qu'ils soient tous là. Après, vu notre chance incroyable, ils sont là les 3. Mais on n'est pas sûr. Je préfère partir du principe que, voilà. Moi, Après, je vous c'est dis, sûr la que s'ils fuite, croisent en route, reste une bonne stratégie. Oui, c'est vrai. ou C'est alors vrai. j'aime pas ce mot-là. La ruse, on Non. utilise la ruse. Oui, voilà, on utilise la ruse. Parce que le but à la base, c'est pas tant de buter les ravageurs que d'essayer de récupérer les tablettes pour essayer de savoir où est l'autre prochain fragment. Voilà. Oui. Non, après, une idée potentielle, vu qu'à chaque fois qu'on récupère quelque chose, on se le fait chourer par l'écorcheur. Est-ce qu'on pourrait pas inverser les rôles cette fois? Voilà, mais le truc, c'est Ouais. je peux me rendre Comment invisible. Moi aussi. C'est ça qui m'inquiète, c'est que oui, mais bon, même invisible. T'entends cling, 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 cling dans le couloir, tu sais pas d'où ça vient. Ah bah oui, mais tu sais Enfin, pas d'où ça vient. enfin, non, je ne peux pas me rendre invisible puisque j'ai plus de sort de level 2. Ah, Mais du coup, je peux faire diversion en étant invisible. Regarde le plan.
vous retournez au croisement. Moi, Si. moi, je passe par le couloir du haut en étant invisible et en faisant gling gling gling. Ouais. J'attire leur attention. Pendant ce temps-là, ça laisse la salle vide. J'espère. Oui, là, en fait, tu te bases sur l'espoir. Plan foireux. Alors que par tu contre, crois non, ce qui peut être intéressant, c'est d'y aller en invisible, mais juste pour regarder en fait. Mais vraiment juste pour regarder. Déjà, est-ce que ça peut pas être bien? Ah bah si. Le non visible. Bon. Alors, je vais retirer mon armure de plate. Oh non, non, Sinon, non. qui peut être invisible? Qui peut être invisible? Je peux le faire que sur moi. Et moi aussi, et j'ai plus d'emplacement de sort. De level 2. Non, non, mais Boindil, non, tu peux pas te permettre de retirer ton armure de plate, surtout là, maintenant, quoi, c'est pas possible. Alors, Même si vu t'es comment un, il... même si t'es un sprinter, et que t'es efficace sur les courtes distances, Alors, si je puis Tu me sais, le permettre, corridor est long, hein. si je puis me permettre, vu comment il cogne en face, si tu regardes bien l'armure de plate, elle sert déjà plus à grand chose, hein. Oui, mais bon, c'est Je toujours demande mieux d'avoir quelque chose qui sert un tout petit peu que là. Puis j'ai pas envie de voir un nain qui se balade cul nu dans le couloir. Non, c'est hors de question. Non mais, je suis il a pas peut-être un cul. kilt. J'ai un pantalon, j'ai une chemise, j'ai un grand bison, calme-toi. Garde tes Mais fantasmes justement, pour toi. tu vas pas être discret. Bah, je serais plus discret qu'avec l'armure de plate. C'est vrai. Non, mais oui, mais bon, tu seras pas discret quand même. Quitte à faire, garde l'armure. Moi, je dis, c'est la technologie inversée. T'as de l'espoir, quoi. C'est toi qui as de l'espoir, là. Non, moi je maintiens hein, la fuite enfin la ruse est une est une option. Nessette, Le problème, Oui. c'est que si t'avais on pas fuit, un bâton qui faisait de la magie de glace? Oh. Si. Pouvait pas créer un, genre, je sais pas, un mur de glace? Alors, je vais te dire ce que je peux faire avec. Non, c'est pas celui-là. Où il est? Il est là. Je peux faire une tempête de neige, C'est tout? ou une tempête de grêle, ou un rayon de givre. Donc, Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui puisse ralentir nos ennemis? la tempête de neige, oui. Alors, attends, je vais ressortir le. Où est-ce qu'il est? Genre on ouvre la porte, il balance la tempête puis on se barre. Bah non, parce que là, tu récupères pas l'objet. J'y vais invisible, je récupère l'objet, vous me voyez courir comme un dingue vers vous, avec au moins 1 ou 3 gugus au cul. Vous claquez la tempête pour les ralentir parce que je cours pas vite, mais alors pas du tout. Et pendant ce temps-là, on se taille, en fait, le plus loin possible. Non, ça va pas suffire. À tous les coups, il va nous rattraper. L'enfoiré. Oui. Storm. Alors, Après je peux balancer des billes dans le couloir, mais bon. là, je peux. Ça peut faire quelque chose. Ça va devenir Evilly Obscured. Evilly Obscured pour toute une zone. Et qui devient par contre terrain difficile. Ouais, mais par contre, moi potentiellement, je peux à la rigueur couvrir ton passage avec ténèbres. Oh. Ou alors, je peux créer une image de toi. Ça peut être bien. Je voulais utiliser ça en combat à la base, histoire de duper un petit peu un ennemi, tu vois, ne serait-ce qu'un coup. Mais potentiellement. J'avoue, je sais pas quel est le mieux entre le plan stupide ou le plan stupide. La fuite. Mais Après, le problème. Ok, je suis d'accord. fuir. Je comprends tous vos arguments, mais j'ai envie de vous dire, au moins, on sera en vie et on pourra encore agir pour essayer de faire quelque chose. Oui, ce sera compliqué, mais au moins on sera vivant pour agir. Alors, t'oublies en fait un ou deux détails.
Ok, imaginons on retourne à la surface, là. Ça nous prend quoi 2 petites heures. Donc techniquement, on arrive vers Il y a la fin quelqu'un qui d'après-midi. s'est déjà barré en plus. Non, je pense que c'est... Vu le rire machiavélique, c'est un ravageur déguisé en gamin qui nous nargue. Oui, surtout qu'en plus, ça veut dire qu'on n'aura pas l'effet de surprise malgré tout. Parce que t'étais peut-être inconscient, mais il s'est pas mal foutu de notre gueule une fois qu'il t'a empalé. Hein. Ah, Donc je crois qu'ils ont une bonne tendance au foutage de gueule. À faire croire c'est les plus forts, on vous a eu, vous êtes que des pions et gna gna gna. Ok, c'est bon, on a compris. Entre Ravi, celui qu'on vient d'éclater, et celui qui s'est barré, bon, je crois qu'on a compris de quoi il en retournait. Ils aiment bien rire. Mais bon, ok, on sort, il est fin d'après-midi, on se repose pour panser nos blessures, refaire le stock de sorts et tout le blabla, très bien. Ça reprend 8 heures. Sauf qu'entre-temps, va y avoir le couvre-feu des enfermés. Oui, mais ça, c'est pas grave, on a accès au tunnel. Ouais. Techniquement, on pourra se déplacer encore un petit peu comme on veut. Oui, mais t'as noté par où on passe. Parce que c'est le gars qui nous a emmenés. Hein. Oui, mais ça, je sais que c'est le gars qui nous a emmenés, mais après, on peut le rappeler, il peut nous ramener. Il va nous faire payer. Eh ben, tu veux que je te dise, pour ma vie, je veux bien payer. Moi, je te dis, frais de société. C'est déductible des impôts. Je suis sûr que l'empereur sera ravi d'entendre ça pour réduire tes impôts. Oui, t'inquiète pas, c'est vraiment, alors pour une fois, c'est vraiment du pur administratif, ne t'inquiète pas. Bon, du coup, il faut se décider. Là. Oui. Alors, bah, on fait un vote. Hein. Donc, qui veut se partir, se soigner? Moi, vous voyez Héroline qui lève la main. Ouais, moi, je sais pas trop. Je suis indécis, pour tout vous dire. Pour avoir un D6. Ça serait plus simple. Mais ça se comprend, hein, parce que moi, je comprends aussi, le fait de ne pas perdre de temps. Et qu'on loupe pas notre occasion. Pardon, et du coup, le garde-manger, des ravageurs, on en fait quoi? On les laisse là? Non, et si on foutait le feu? Mais tu vas pas buter des gosses? Ah oui, garde-manger. Oui, moi, quand tu disais garde-manger, je pensais à là où il y avait les chaînes, mais après, Oui, ça ça peut être une idée, hein, foutre le feu au tunnel. Je sais pas si ça va bien prendre feu. Vous n'avez pas croisé beaucoup de choses qui sont inflammables et je vous rappelle quand même que une grande partie est immergée. Enfin, il y a beaucoup d'eau aussi. C'est quand même assez humide. Ouais. Quand même dans des souterrains avec des évacuations d'eau, etc. Bon, on abandonne le plan nom de code Léo Dagan. Ouais, non, mais effectivement, en gros, est-ce que vous pensez ils sont bien au courant qu'on est là, donc ça, c'est sûr qu'ils nous attendent. Qu'est-ce qu'on doit faire pour autant? Je sais pas. Bon, allez. Vas-y, Camille, oui, donne-nous ton avis, on va savoir. Moi, qui vous dit qu'on pourra sortir? Ouais, c'est pas faux. C'est quoi que t'as pas compris? Oui. Voilà. Bon. Merci ce qu'a dit. Non, bah c'est pour ton optimisme. Tu parlais d'espoir tout à l'heure. Elle a pas tort. Hein. Elle a pas tort. En fait, est-ce qu'on est certain de pouvoir retrouver notre chemin en fait, là comme ça? Oui, mais d'un autre côté, techniquement, il nous avait donné les indications. Hein. Mais techniquement, oui, on peut tomber sur un gars à la sortie. Bah oui, c'est ça que je dis. Donc en fait, la question c'est, vaut mieux un gars à la sortie en essayant de fuir ou 2 gars dans la salle principale? Vaut mieux mourir en essayant de sortir ou mourir en essayant de continuer? Partons pour mourir en continuant. Oui, mourons en héros, c'est ça? C'est ça. Après tout, c'est notre destin. C'est contre mes principes. Je sais pas si ça sera très héroïque.
chez les Goliaths, tu ferais quoi? Ta tribu aurait fait quoi dans cette situation? Nous, on se bat jusqu'à mourir, donc moi, j'aurais continué. Bon, Allez. je vais retenir la pique acerbe que j'ai. Un vieux proverbe Goliath dit... Là, je suis en train de chercher une impro, mais j'en ai pas. Vas-y. Quand nous faire bobo, nous taper plus fort. Lorsque l'ennemi est devant toi, ne recule pas. Ouais. On dirait un proverbe nain, ça. Moi, on m'a dit d'avancer avec une torche, mais. Mourir, ça fait mal, mais t'inquiète. Dis celle Bon, qui a bah, failli nous ça empaler passe. sur place. Le avec déshonneur son fait arc, plus mal que quoi. la mort. C'est mieux dit comme ça. Ouais, bon allez, tenir ou périr, allez. Oui, mais moi, j'ai jamais Bon. dit que j'avais de l'honneur, hein. Vous êtes gentil. Ok, je propose la situation suivante. Un autre grand sage a dit, c'est ma seule citation, fais ou ne fais pas, il n'y a pas d'essai. Ouais, bah, Sur ces do belles it, paroles, do it, On va leur rentrer dedans. let's go. je propose qu'on leur rentre dans l'art et si ça se passe mal, si ça venait à mal se passer, On prendra soin de ton corps, promis. vous prenez la fuite et je les retiens. Ça, Non. c'est. Alors, tu les retiendras pas tout seul, déjà. Et on verra. On verra, ouais. Eh ben, c'était un plaisir de me battre à vos côtés. Allez, on y va. C'est Allez, bien. Vous Pour verrez. Rodon. est-ce que quelqu'un peut mettre une musique un peu... Fais vite. Non, il faut y aller et réfléchir. Du coup, alors. Je veux bien une dites-moi. potion de soin, Early. Allez, bah, du coup, vu qu'on va tous crever, je t'en donne 2. Et c'est là qu'on meurt pas, et qui regrette, et qui demande... Alors, pardon. T'inquiète pas que je demande saurais. réparation. Je saurais demander. Oui. Je te refuse la deuxième, j'en prends qu'une. Allez. Non, trop tard, j'ai donné 2, c'est retiré sur mon inventaire. Ouais, mais je la bois pas la deuxième. Donc merde. Bah, tu la garderas. Bon. Qu'est-ce qu'on va pouvoir bricoler avec tout ça? Ah oui, on est loin quand même là du total. Là. Je vais peut-être boire la deuxième du coup. Bon, on va voir la deuxième, hein. Mon dieu. Oh putain. Oh, on est loin. Et tu t'en fous, t'as décidé de mourir en sacrifice. Oui, c'est pas faux. Bon. Alors pour la forme, j'utilise quand même invisibilité, voilà. T'avais utilisé Mais je passe quoi, devant. Ok. dans mes sorts, parce qu'il n'y a rien qui a été noté, donc... Il n'a rien utilisé en sort. Si, il t'a soigné, je crois. Est-ce qu'Ali t'avait soigné la semaine dernière? J'ai utilisé une fois soin au niveau supérieur, c'est pour ça qu'il te manque un emplacement de sort niveau 2. Marque du chasseur. Il te reste 2 emplacements de sort niveau 1 et un niveau 2. Ok. Donc, Boindil, en fait, vous le voyez qui se met plutôt vers un mur, en fait, là où la lueur des torches est un peu moins forte, et vous le voyez qui, petit à petit, vous le voyez de moins en moins, comme s'il devenait presque brumeux, et d'un coup, enfin non pas d'un coup, vraiment, sur quelques secondes, il disparaît. Et vous ne le voyez plus du tout. Au moment où, sur la fin, en fait, vous avez vu que sa peau devenait bleue très foncée, presque noire, et ensuite, dans un fondu, il a disparu. Et du coup, moi, ce que je voudrais savoir, c'est déjà comment vous vous organisez. Enfin, est-ce que, Boindil, toi, tu pars déjà vraiment seul en tête, ou vous restez quand même groupé? Comment vous y prenez? Et par où vous voulez aller aussi? Il faut checker les pièges. Je pensais partir en tête, entre guillemets, avec Eorlin, discrètement, en passant par l'endroit où il y a l'embranchement, pour avoir un trajet de fuite ou que sais-je, Ok. dégagé au cas où.
Alors on est 7 ou Eorlin à côté de moi, mais j'ouvre la marche en tout cas. Ok, donc Je te suis de très très près. Très bien. Enfin, de très très près. Je te laisse le suivre de très très près. Relativement pour être. Donc Voilà. On le suit, quoi. vous sortez déjà de la pièce pour retomber du coup dans la pièce précédente, là où il y a toujours ces chaînes qui pendent du plafond, qui traînent un petit peu au sol avec ce petit bruit métallique. Assez léger. Je regarde au plafond. Tu regardes au plafond, tu ne vois rien de particulier. Et l'homme du coup qui est crucifié et attaché la tête en bas est toujours là. Il y a pas. Gelé. Le glaçon a bien fondu, mais il en reste encore. En fait, il est encore un peu emprisonné dans cette gangue de froid. Ça a quand même pas mal fondu, même s'il fait pas forcément très chaud dans ces souterrains, donc il reste encore un peu prisonnier de la glace, même si c'est un petit peu fondu. Et donc, du coup, vous avez donc l'issue par laquelle vous êtes arrivé, ce couloir qui ensuite mène à cette passerelle surplombant le grand réservoir. Ou une autre issue, pareil, il n'y a pas de porte, du coup, ça est vraiment tout au nord, là, tout en haut. Une grande arcade qui donne apparemment sur un autre couloir. Et vous, Non, vous mais voulez, pas en bas, t'as dit que c'était ouais. des balcons au-dessus de la flotte. Ouais, en fait, du coup, par ici, c'est le couloir que vous aviez emprunté, donc vraiment couloir souterrain, enfin, Et vraiment ouais, souterrain. il y a quoi qui nous empêcherait de nous jeter à l'eau? Bah, en fait, ici, c'est fermé, là, tout le long. En gros, faut s'imaginer que là, la passerelle, en fait, traverse, et ensuite, ici, là où il y a le croisement, tu rentres, c'est comme si tu rentrais dans le mur, et après, le couloir part à droite et à gauche, mais vraiment, le couloir est à l'intérieur. Il n'est pas ouvert sur le bassin. C'est comme si Ok. c'était à l'intérieur d'un bâtiment presque en fait. D'accord, ok. Et donc en fait, Tant pis. une fois que tu es au croisement, là par contre, ça débouche sur cette ouverture. Et là, oui, effectivement, tu es libre de pouvoir sauter si tu veux dans l'eau. Attends, tu peux repinguer à partir d'où je peux sauter dans l'eau? Bah à partir de là, en fait, à partir du croisement, en gros ici. Attends, mais je vais dessiner si vous voulez. Ouais, je veux bien. Désolé, hein, Donc, j'ai des idées à la con. non, t'inquiète. En gros, je vais le mettre comme ça. Ici, je le mets en pointillé parce que c'est pas fermé en fait. C'est une arche. Ici, c'est une arche. Oh. Et donc, une fois que vous franchissez ça, pardon, ici vous êtes en intérieur. C'est à découvert. Alors, de ce côté-là, c'est à découvert. Et donc, ici, oui, c'est à découvert. Il y avait cet hôtel au milieu ici, où il y avait des sacrifices, semble-t-il, qui avaient été, qui avaient été faits. Et ensuite, une fois que vous franchissez cette arche vers le nord, du coup, là, vous rentrez vraiment dans un couloir fermé. Ok. Vous prenez ce chemin-là, du coup, ce couloir, dans l'ordre que vous m'avez dit. Rien de plus que... En fait, vraiment, vous avez les mêmes sensations, vous entendez vraiment les mêmes choses qu'à l'aller. Toujours ce léger courant d'air, plutôt silencieux dans l'ensemble, le lieu, avec ce petit bruit d'eau aussi, qui est en fond. Et vous arrivez sans problème jusqu'à cet embranchement et donc cette arche qui s'ouvre sur votre droite ou ce couloir qui continue de coup en face. Autant envoyer Bandit juste regarder 2 mètres devant nous. Il a craqué un sort. Bah, le couloir est pas immense. Toi, Boindil, tu vois. En fait, tous ceux qui ont la vision dans le noir, c'est assez faiblement éclairé. Vous voyez quand même que le couloir est vide, comme celui d'où vous venez, jusqu'au coude qui tourne sur la droite. Ok. Bon, bah c'est parti. On y va. Du coup, vous voulez continuer tout droit? Yep. Ok. En checkant quand même. Moi, je regarde s'il y a des pièges ou Ouais. de la magie. Alors, ce que je vais vous demander, bah du coup, Fritz, fais-moi un petit jet de perception, s'il te plaît. Ça te dérangerait de me le faire? Je suis en train de fumer, désolé. Pas de souci, je te fais ça. Ah bah on connaît, c'est la clope du condamné à mort ça. C'est ça, la dernière clope. Ok.
Du coup, et les autres, du coup, faites-moi tous un jet de discrétion, s'il vous plaît. Donc du coup, je fais un jet de discrétion normal, moi. Bah oui, si tu as enlevé ton armure. Non, c'est Tu as gardé avec ton armure, mais l'invisibilité, du j'ai coup... avantage. Ok, donc oui, du coup, tu fais... si tu as gardé ton armure, tu fais jet normal, du coup. Ouais. Ça fait bizarre de faire un jet de discrétion normal. Alors. Est-ce que je peux vous battre? Non. Très bien. Non, mais Ça on m'aurait peut fait pas chier que tu changer te les... battu. pas changer les traditions, quand même. Donc vous allez avancer de manière assez discrète. Vous allez passer effectivement ce petit coude sur la droite. Et avant d'arriver, ensuite vous voyez qu'il y a un autre coude. Mais il y a, en fait, à cet endroit-là, je vais vous matérialiser ça. Hop. Toc. À cet endroit-là, en fait, vous voyez une sorte d'alcôve. Comme un renfoncement dans le couloir, comme si c'était une petite pièce, mais entièrement ouverte. Donc plutôt comme ça. Hein. Et en fait, vous voyez qu'il y a trois. Ça devait pas servir à ça à l'origine, mais ça a été détourné de son usage. Vous voyez en fait des gros anneaux en fer qui sont fixés au mur à peu près à 1 mètre de haut, avec des grosses chaînes attachées. Et à l'un de ces emplacements, il y a un homme qui est attaché avec des gros bracelets métalliques au poignet, comme des énormes menottes métalliques. Les bras, du coup, qui sont tenus un peu vers le haut, tendus par les chaînes, euh, qui est habillé très simplement. Vous voyez il est, ouais, il doit être retenu là depuis peut-être peut-être une journée, voire plus, pas beaucoup plus parce qu'il est quand même, il a l'air quand même assez propre. Il est légèrement échymosé, mais il n'a pas de grosses blessures apparentes. Un homme d'une quarantaine d'années, le teint hâlé, brun, barbu, avec du coup des vêtements assez simples. Il a juste une culotte de pantalon en tissu un petit peu abîmé et un simple linge, en fait, une simple chemise toute simple sur lui, elle aussi un petit peu déchirée et il a des ecchymoses comme si on l'avait frappé. Je regarde le plafond. Là, vous êtes dans un couloir qui doit faire de peu près 4 mètres de haut. Et c'est vraiment tout lisse autour de vous, hein. C'est juste de la pierre, il n'y a absolument rien. C'est faiblement éclairé, il y a des qui se balade torches. au-dessus. Il y a des torches à intervalles réguliers, mais vous êtes quand même dans une lumière très très faible. Ben moi, comment dire, je déploie mon canon, je le mets à côté de moi et je vais essayer de voir dans quel état il est, quoi. On va les achever, mais de loin cette fois. De toute façon, Voilà. il vous a vu arriver une fois que vous avez passé le premier coude, en fait. Et au moment où vous approchez de lui, il lève un peu les yeux vers vous. Vous voyez qu'il a quand même un regard un petit peu fatigué. C'est peine perdue. Vous voyez qu'il a l'air quand même assez affecté. Hein. Il n'est pas forcément au mieux de sa forme, mais il a l'air d'avoir tous ses esprits en tout cas. Et vous n'y arriverez pas, c'est peine perdue. Ces monstres sont beaucoup trop malins et beaucoup trop forts pour nous. Qui que vous soyez, repartez. Et vous, qui êtes-vous? Pardon, Camille. Je me nomme Azman Sagdin. Et j'ai œuvré pour ces créatures avant qu'elles me trahissent. Ah, Karma. Un karma. 2, vous avez maintenant un avis de recherche sur votre tête. Je ne suis plus à ça près, je pense que ma vie ne vaut plus grand chose actuellement et j'ai déjà perdu ma famille. Vous savez, je crois que je n'ai plus grand chose à perdre.
Ils sont combien de l'autre côté? Il y a le chef qui jusqu'à présent a toujours eu l'apparence d'un enfant. C'est lui qui dirige ici. Il s'appelle Baal. Et Ah. je crois qu'il y en a 2 autres qui sont repassés, mais je ne les ai pas vus depuis un moment. Et c'est assez silencieux de l'autre côté. Ok. Bon bah Erline, tu voulais te reconvertir, tu peux attraper la prime. Il était recherché mort ou vif? Ah merde, Euh... je vais partir sur mort. C'était... Enfin, vous aviez pas cette précision en tout cas. Ah, Parce que c'était pas non plus un avis de recherche qui était placardé de manière explicite dans la ville, hein. C'était juste... Enfin, vous aviez appris en fréquentant la garde quand vous étiez allé à la capitainerie. dans le Enfin, doute. à l'oratoire, mais... Dans le doute, il a trahi. J'ai envie de dire, grand coup Ça pourrait- d'épée dans sa face, quoi. Ah, encore j'allais te dire, attends, on peut peut-être le garder en vie, ça peut servir de témoin. Mais bon. Ouais, Est-ce qu'il non, peut bah, nous... t'es dans le doute, hein. Bah, après, tu peux m'arrêter dans mon mouvement, il n'y a pas de Est-ce souci. qu'il... Est-ce qu'il... Attends. Est-ce qu'il peut nous indiquer ce qui nous attend derrière? Tu lui poses la question? Oui. Oui, je lui pose la question et j'insiste avec mon bras gauche, si jamais... Bon, ouais, je crois qu'il est plus à ça près. Oui, vous savez, Oui, c'est vrai. je n'ai plus rien à cacher. Ma parole vaut ce qu'elle vaut, mais effectivement, comme je vous l'ai dit, il y a cette créature qui a l'apparence d'un enfant qui ne quitte que très rarement cette pièce. Et il désigne du menton au bout du couloir, l'espèce de grande arche qui semblerait déboucher sur une pièce qui a l'air assez grande, mais vous en voyez pas plus de là où vous êtes. Et les 2 autres créatures, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous l'assurer à 100%, mais j'ai l'impression qu'elles ne sont plus là, ou en tout cas qu'elles sont reparties ailleurs. Ça fait un moment que je ne les ai pas vues, et sachant que ces créatures étaient quand même assez imposantes, elles n'étaient pas si discrètes que ça lorsqu'elles se déplaçaient. Et elles répondaient aux ordres de cet enfant, de ce Baal. Je ne connais pas l'étendue de ses pouvoirs, j'ai juste pu constater qu'il avait une autorité naturelle et très très forte sur ces autres créatures. Je peux voir si, étant donné que je suis invisible, inspecter s'il ment ou quoi que ce Ouais, soit. vas-y, fais-moi un jet de perspicacité. Et pendant ce temps-là, lui, il va continuer d'ailleurs à vous parler. Et je ne sais pas si je suis en position de vous demander un service, mais vous venez de la surface, vous venez du réservoir. Juste, Oui. auriez-vous vu des gens enfermés dans des grandes cuves dans une autre pièce? Oui. Y avait-il une femme, des enfants, Il y avait un petit peu de monde, oui, en effet. et tout le monde était encore en vie? Pas en excellent état, mais vivant. Et tu vois que, sincèrement, Et du coup, toi, Boedil, il a pas l'air de... Non, bah, en fait, tu as du mal à déceler une quelconque émotion... Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas d'émotion, c'est que c'est assez neutre et vraiment, il a l'air d'être désespéré, en fait. Enfin, même pas... Non, pas désespéré, parce que... vraiment comme si plus rien ne l'atteignait et que pour lui, sa vie était déjà condamnée... Enfin, comme s'il était déjà condamné dans tous les cas. C'est ma famille qui était enfermée dans l'une de ces cuves. C'est de cette façon qu'ils me gardaient sous contrôle, ou en tout cas m'ont fait agir et ont fait en sorte que je m'allie à eux de force. Ma famille C'est était horrible. retenue prisonnière dans ces cuves. Ma femme, C'est horrible. la sœur de ma femme, mes enfants. Si vous me dites qu'ils sont en vie et que je n'ai pas la chance de survivre à tout cela,
Qu'ils puissent au moins eux vivre sera déjà une bonne chose. Oui. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais la maladie que vous avez aidé à propager fait quelques ravages. Oui, j'en ai bien conscience. C'était en quelque sorte ma mission, celle qui m'avait été attribuée, et je ne vous cache pas que je ne l'ai pas forcément fait de gaieté de cœur, mais C'est qui vous l'a attribué, Bâle? oui. D'accord. Je vais être honnête, je ne vais pas vous le cacher, le fait que ma famille était retenue prisonnière m'a aussi forcé à agir, mais j'y voyais aussi un intérêt personnel. Je ne pense pas être pardonnable et j'en paierai le prix et j'en accepterai les conséquences. Ce qui me fait rire, c'est Eh que ben, tout ça, on est- peut-être qu'il peut nous aider à faire diversion, mais Non, Non. s'il est prêt à en payer les conséquences. Non, Non, mais ça, par c'est- contre, est-ce qu'on a moyen de le détacher? on verra ça au retour si on est vivant. Bah si tu veux, si tu inspectes un petit peu ces liens, enfin, en gros, un énorme anneau qui est vraiment qui sort du mur, enfin un énorme anneau en métal qui est clairement soudé dans le mur, dans lequel passe une grosse chaîne en métal, au bout duquel il y a deux grosses menottes métalliques. Et t'as du mal à voir, mais il semblerait qu'il y ait un mécanisme pour l'ouvrir, mais il faudrait peut-être une clé ou quelque chose, quoi. Je peux pas essayer de le crocheter? Bah tu peux essayer si tu veux, si tu as les outils adéquats. J'ai mes outils de voleur. Et bah tu peux me faire un jet de crochetage. Tu vas commencer à t'affairer sur ces menottes. Tu vois effectivement qu'il y a un orifice assez étrange, qui n'a pas forcément une forme habituelle de clé comme tu as l'habitude de voir sur ce type de menottes. Et tu vas commencer à un petit peu galérer et tout. Ça va te prendre 10 secondes, 20 secondes. Et Asman va te regarder du coin de l'œil et je pense que c'est peine perdue. C'est Baal qui m'a enfermé là et je pense qu'il n'y a que lui qui soit capable de défaire ses liens. Bon, Et moi j'aurais effectivement, essayé. Hein. tu sens que tu trouves quand même des petits... Enfin, t'as l'air de à peu près comprendre comment ça semble fonctionner, comment ça pourrait se déverrouiller, mais t'y arrives pas en tout cas. D'accord. Bon, bah, on va essayer de voir si jamais, vu que tout le monde a l'air parti pour essayer de faire la peau à balle, si jamais on tue Bâle et que vous êtes libéré, vous nous attendez et on ira chercher votre famille. Je vous remercie. Ma vie ne vaut plus grand-chose et je pense que je ne mérite peut-être pas de la continuer, mais ma famille n'y est pour rien et Oui, c'est pas à votre famille de payer pour vos erreurs. on se comprend. En tout cas, En revanche, si jamais vous en sortez vivant, vous allez garder une trace de ça. Et je m'approche de lui, j'enlève mon gant. Et sur son visage, je pose ma main et je lance mon sort de flamme pour lui faire une marque à vie. et tu vois qu'il va serrer les dents très fort pour s'empêcher de crier. Comme s'il y avait une sorte d'acceptation, mais en même temps de fierté, mais d'acceptation de ce que tu lui fais. Et il va même pas. Enfin, il va même plus parler en fait. Il va vous regarder et. Quoi que vous souhaitiez entreprendre, soyez prudent car. Je ne connais pas du tout l'étendue des pouvoirs de cette créature, mais. Au vu de ce que sont capables de faire les autres, je n'imagine pas ce qui se cache dans le corps de cet enfant. Du coup, Bon, bah, au bout d'un moment, on va peut-être y aller, les gars. Hein, et la gazelle. ça se présente vraiment comme le même couloir qui se poursuit et ensuite qui s'ouvre un peu de la même façon que la pièce où il y avait les chaînes qui pendaient, vraiment une ouverture sans porte qui donne sur
bah, de là où vous êtes, vous voyez pas la totalité, hein. Vous voyez juste une grande pièce, pareil, enfin assez similaire à celle que vous aviez visitée auparavant. Et voilà, ce sera tout pour ce 14e épisode de la campagne Oblivion. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça nous soutient énormément et ça nous donnera encore plus de force pour les futurs projets. En tout cas, merci. N'hésitez pas à vous exprimer aussi en commentaire, hein. On prend tout, que ce soit positif ou négatif, avec grand plaisir. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour le 15e épisode. Ciao.